Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Afrique et la France. Bon, ce que je veux vous dire tout simplement sur l'Afrique et la France, pourquoi le partenarial n'est pas un partenarial. Car vous savez, quand un pays gère, gère quand un pays gère un des continents, donc la France quand elle gère un continent, vous savez, elle gère une grosse majorité euh, de l'Afrique, comme par exemple les francophones. Donc la France, elle gère la francophonie. Et les pays comme le Sénégal, le Tchad, le Mali, etc., etc., etc. Donc tout simplement, faut dire la pure vérité que tout simplement la France a fait quand même des coups bas dans instaurer des présidents à leur choix, qui veut dire le peuple vote, mais quand c'est pas leur intérêt qui sont en usage, donc ils feront le plaisir de mettre quelqu'un d'autre au pouvoir, comme par exemple, je prends le cas comme la Côte d'Ivoire, au Tchad, au Mali, mais le Mali a eu encore autre chose, mais bon, exactement ce genre de système, au Congo, et bien d'autres pays que le gouvernement français fait ses actes derrière. Vous savez que normalement, quand on est un président, on gère son pays pour faire avancer son pays, ce qui est le but du jeu pour les présidents du monde entier, qu'ils soient français ou autres. Le problème, c'est que en Afrique, on fait ce qu'on veut, qui veut dire tuer mon territoire sans y être. Tout simplement, quand on dit ça, c'est que tout simplement le gouvernement français décide, voilà, je veux un président qui me donne ce que je veux. Qui veut dire, par exemple, je prends le cas du pétrole. Par exemple, pour la Côte d'Ivoire, le pétrole, je vous le donne. Et bien sûr, dans cette histoire, il y a un échange commercial entre la France et la Côte d'Ivoire. Le problème, c'est que Laurent Gbagbo, par exemple, a donné à la France le pétrole. Donc leur gisement, leur gisement ivoirien, ont donné aux Français. Bon, donc c'est qui est gênant. Bon, il a donné, il a fait un geste, mais c'est pas encore suffisant. Le cacao, par exemple, c'est quelque chose aux Français, malgré que ce n'est pas aux Français. Qui veut dire ceux qui gagnent bien, ils n'ont pas le droit de gagner bien. Ce qui est gênant dans cette histoire, ce qui est gênant vraiment dans cette histoire, c'est que les présidents africains, c'est le gouvernement français qui les installe. Je vais aller dans un autre pays qui n'a pas géré par la France. Je prends le cas de Angola. Angola, normalement, a eu une grande guerre qui a duré vraiment longtemps, car soi-disant Salazar voulait garder comme département portugais. Bon, bref. Euh, le problème, c'est que tout simplement les Angolais ont eu du mal à avoir leur indépendance. Hein. Leur indépendance a été très tard à comparer des francophones et des anglophones. Faut pas oublier tout ça. En francophone, c'était dans les années 60 et anglophone, c'était à peu près dans la même année. Et Angola, fallait attendre je ne sais pas combien d'années, jusque dans les années 80, que
les années 80-90, donc que Angola se retrouvait, bon bref, se retrouver indépendant, qui n'est pas normal, mais bon, faut dire que tout ça est une question politique qui est très très dommage pour un pays de l'Afrique. Mais revenons au sujet, c'est que tout simplement, actuellement, Angola est un des pays africains qui commence à être le plus avancé. Et je parlais bien vraiment le plus avancé. Il y a certaines personnes qui disent que c'est un pays pauvre. C'est pas si pauvre que ça, mais bon. C'est un pays qui est très riche, qui importation du cacao, du café et que bien d'autres choses. Et donc il faut arrêter de dire que les pays africains sont pauvres. Ils ne sont pas si pauvres que ça, ils ont quoi à donner dans le monde. Ce que je veux dire en gros, c'est que tout simplement, De Santos est président, ça fait un petit moment qu'il y est, et je pense qu'il risque d'avoir des nouvelles élections à Angola, mais bon, voilà. Et ben, ces pays-là n'est pas géré n'importe comment, comme font les Français et les Anglais. Vous voyez, donc les Américains et les Anglais. Il faut dire, dans ce domaine. Pour le cinéma, je trouve que franchement, le cinéma africain ne peut même pas avancer un pouce, car on fait tout pour les mettre pauvres. Faut vous dire que aussi, les citoyens, certains pays africains ne font pas d'efforts non plus d'acheter aussi leur CD d'origine, qui ferait gagner un peu pour leurs moyens. Donc pour aussi gagner un peu les comédiens, comme les chanteurs. Donc c'est pour ça que la majorité des chanteurs et des comédiens sortent du territoire pour travailler au moins dans le territoire, à l'extérieur de leur territoire, pour qu'ils puissent travailler et pour qu'ils puissent tourner. Vous savez qu'un film, ça peut contenir jusqu'à 10 millions, 20 millions, 30 millions, 40 millions d'euros. Et vous faites un film et vous piratez, croyez-moi, c'est pas bon, le portefeuille se casse la figure. C'est pas du tout bon, voilà. Dans ce domaine. Restant toujours dans ces zones-là, dans le terme politique aussi, il y a certains gouvernements africains ne font pas l'effort de punir la piraterie. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu désolant. On dit c'est vrai que le citoyen, il faut donner du boulot à ces jeunes. Au moins ces jeunes, ils ne vont pas pirater quoi que ce soit, ils vont réussir à faire leur boulot. Et c'est des choses, il faut absolument que tous les gouvernements africains font un effort dans le domaine, culture, de l'agriculture, de bien d'autres choses, que le gouvernement peut avancer. Et donc tout simplement, il faut que l'Afrique avance de tous les domaines. Il y en a bien d'autres, que tout simplement qu'il y a d'autres pays qui font des systèmes avancés, qu'ils arrivent à avancer. L'Afrique du Sud, c'est ce qu'elle a fait, et c'est même un des pays d'Afrique qui a le plus avancé de tous. Bien sûr, je vous ai dit qu'il y avait Angola. Angola est devenu le deuxième pays le plus exploité et le plus commercial dans certains domaines. Je vais pour le pays du Sénégal. Le Sénégal, c'est vrai que c'est très stable. Je trouve que c'est un pays qui est stable, mais commercialement, économiquement, ce n'est pas encore ça. Donc il faut faire des efforts économiques, car ce n'est pas encore ça du tout. Et c'est pas le plus gros truc qui est encore le plus avancé. Par contre, c'est quand même un des pays d'Afrique noire, comme on dit, qui est le plus visité. Car tout simplement, vous savez qu'il y a une porte qu'on appelle la porte sans retour. Donc des choses comme ça,
ça se visite. Et donc voilà, dans ce domaine-là, le Sénégal a un bon point. Mais dans certaines choses, il faut que l'Afrique elle-même, elle s'exploite. Tout simplement, même dans le domaine technologie, comme l'opérateur Orange et quelques autres opérateurs, pour qu'on puisse passer de la 3G à la 4G. Il y a même des pays qui n'ont même pas encore la 3G, et qui n'est pas normal. On tourne comment avec la G tout classique, le système CGM, qui n'est pas normal pour un pays africain que normalement le pays africain doit avancer aussi vite que tous. Maintenant, on a un nouveau système de téléviseurs en France qui est arrivé récemment. L'Afrique l'aura pas tout de suite, l'aura entre 2 à 3 ans, qui n'était pas normal du tout. Avec tous les pays doivent avancer. Je ne comprends pas aussi pourquoi l'automobile française, américaine, anglaise ou quoi que ce soit, pourquoi ils ne construisent pas en Afrique, car en Afrique, on peut embaucher des gens, on peut faire des choses comme ça, et ça peut avancer aussi l'Afrique. Eh ben non, personne ne pense à ça, préfère donner des voitures de mythos aux Africains, et eux, ils ont les voitures les plus avancées. Quand je prends le cas, par exemple, d'une référence, vous prenez une Mercedes SLR, pardon, pas une SLR, une SLR c'est pas disponible à tout le monde. Je prends une Mercedes E250 de 2000, et bien en Côte d'Ivoire, la 2000, elle sera, ici la 2000, vous la trouverez aussi, mais beaucoup moins chère. Ben là-bas, la 2000, elle vaut combien? Eh bien, elle vaut cher. Elle vaut équivalent à 4 000 à 5 000 euros la voiture, qui n'est pas du tout normal pour un pays qui aurait dû avancer. C'est vrai que moi je trouve que c'est pas normal que l'Afrique n'évolue pas dans ce domaine, car dans un pays d'aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui qu'on est, on aurait dû beaucoup avancer dans la technologie. Bon, restons aussi dans la technologie mobile. Quand je parle de la technologie mobile, je ne parle pas de la 3G, 4G, je parle du téléphone mobile. Comment ça se fait-il aussi qu'on ne construise pas de téléphone en Afrique? On fait bien en Ukraine, on le fait bien en Russie, on le fait bien un peu partout, même en France. Mais des gammes, il y a beaucoup de... Et le Japon, pareil, ils font leur mobile. Bon, bref. C'est que je veux dire, comment ça se fait-il qu'on ne fait pas d'usine en Afrique de mobile aussi? Ça aurait été une explosion correcte, ça aurait fait même un peu du travail. C'est ce que je veux dire. Dans toutes ces technologies, je ne comprends pas pourquoi l'Europe, l'Asie, ne donne pas du boulot aux Africains. Il faut dire que même les Américains ne donnent même pas du boulot aux Africains de ce domaine. Les groupes terroristes, qui ont été bien sûr entraînés par un certain gouvernement américain, font que des tueries en Afrique, comme en Afrique de l'Ouest, hein, avec les services d'Al-Qaïda, qui étaient d'Égypte, pardon, mince. Voilà, c'est important, comment dire. La Libye, voilà. On va y aller. Hein. Désolé pour l'Égypte, pardon. Ce que je veux dire, tout simplement, c'est que les terroristes, ils sont là pour tuer les gens, rien d'autre, et convertir des gens. Des gens qui sont déjà convertis, qui sont déjà dans la religion, pourquoi les forcer de marier, de quoi que ce soit? Ça, c'est pas normal, c'est pas du tout normal. Au Nigeria, c'est pareil, c'est pas normal du tout. Le président nigérien ne fait rien du tout à son peuple, qui n'est pas logique. Il fait croire qu'il est démocratique, il n'est même pas démocratique du tout, c'est un sac à merde. Il n'a rien à dire. Dessous, pour moi, tout ça, c'est des conneries. Il aurait dû s'attaquer déjà au groupe terroriste qui est au nord du Nigeria et qui n'est pas du tout normal. Dans tout ce domaine, jusqu'à bien sûr
jusqu'à bien sûr que les pays voisins sont embarqués dans ce domaine qui n'est pas normal que le président nigérien. Moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est de fermer vos frontières et au moins basta, pour l'instant, avoir au moins une idée. Parce que pour moi, le Nigeria, là, il est vraiment parti en boule. Il ne faut pas oublier qu'au Nigeria, les chrétiens du Nigeria, ils sont vraiment mal vus et qui n'est pas normal. Pourtant, il y a une forte population catholique au Nigeria, qui n'est pas du tout normal que les musulmans qui font le terroriste ont besoin de tuer. Ça, c'est pas normal. Ce n'est pas des musulmans et ce ne sera jamais des musulmans. Voilà ce que je trouve anormal. Et bien sûr, on a certains qui sont musulmans, qui sont contre cette pratique, qui s'en font quoi que ce soit, mais il y en a d'autres qui sont d'accord. Ils trouvent que, pourquoi pas, que le Nigeria devient pays islam. Eh bien non, c'est pas normal, car ce n'est pas du tout normal. Un pays doit être les deux. Pour moi, les religions, elles s'entendent. En général, toutes religions s'entendent. Il n'y en a qu'une seule qui ne s'entendra pas. Si je vous la cite, Israël. La religion la plus bête du monde, la juive, qui est vraiment quelque chose qui fait que de la déclaration de guerre aux musulmans, surtout au Pakistan. Qui est dommage. Bon, donc ce que je voudrais, tout simplement, c'est que je voudrais que le peuple africain puisse se réveiller, de comprendre les tactiques technologiques, essayer de faire avancer votre progrès d'Internet, de quoi que ce soit. Beaucoup de gens maintenant, vous utilisez Internet, c'est vraiment formidable. Et au moins que les opérateurs, ils puissent faire des offres alléchantes aux commerçants, aux citoyens africains. Il faut faire des efforts dans la technologie, faire des bons efforts, des choses comme ça, qui est vraiment important. Vous savez, moi j'étais sur Internet, j'ai vu un téléphone fixe, qui est 100 fois plus cher qu'ici. Hein, moi j'achète un téléphone fixe ici à 80 euros. J'en ai un téléphone fixe. Et en Afrique, c'est marrant. Du 80, on passe à 150 euros le téléphone. Et pourtant, la même référence, la même marque, le même label, etc. Et que n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal pour l'Afrique. L'Afrique doit être soit égaux avec la France, ou soit tout simplement restreint au peuple, qui veut dire tout simplement le peuple gagne par exemple, je dis ça comme ça, 1000 euros par mois, ou 50 euros par mois, qui peuvent essayer de trouver une tactique qui puisse aller de l'avant même pour eux, financièrement. Trouver un téléphone à 30 euros, vous pouvez trouver, mais c'est du faux téléphone. Je prends le cas du LG. Vous prenez le LG U8150, par exemple, et bien vous allez le voir en Afrique, le LG U8050, qui n'est pas du tout le LG U8050, c'est tout simplement la même gueule, la même forme. Vous ouvrez la batterie, donc vous regardez la coque en dessous où il y a la batterie, vous verrez que c'est pas marqué LG, c'est marqué une connerie, une marque qui n'a rien à voir avec le mobile. Donc tout ça, ce n'est pas de la logique de l'Afrique. Il faut que l'Afrique évolue en temps moderne, en temps technique, et bien d'autres, même en peuple, souveraineté, tout simplement. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous ai fait un petit résumé sur le domaine de l'Afrique. J'espère, mes amis africains, qu'on se comprendra, car tout simplement, je suis un peu désolé de voir des choses un peu étonnantes. Je vous remercie beaucoup, à la prochaine vidéo, et au revoir.